La fête des mères approche et tu te demandes comment toucher le cœur de ma maman. Pour ce jour spécial, sans dépenser d'argent, je te propose 3 idées de cadeaux. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Edith Genoudet, coach, facilitatrice de réussite auprès des jeunes adultes. Je t'accompagne à impulser plus de clarté dans ton véritable potentiel. Si cela fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que je vais offrir le jour de la fête des mères? Je suis certaine que tu t'es déjà posé plusieurs fois cette question. Trouver des idées de cadeaux qui lui fassent plaisir et en même temps qui soient un petit peu fun, un petit peu original et en plus sans dépenser d'argent, ça devient un petit peu compliqué. Eh bien, je te propose 3 idées de cadeaux sans dépenser d'argent. Mais tu dois te dire, comment faire? Je t'explique ça tout de suite. Il y a 2 ans, j'ai offert à ma maman un cadeau spécial. À la réception de ce cadeau et quelques minutes après, je me suis aperçue qu'il se passait quelque chose. J'ai remarqué dans son regard une émotion. En me regardant, j'ai pu voir tout l'amour de ma maman qui m'était adressé. Certes, elle ne me l'a pas dit avec des mots, tout simplement parce que c'est compliqué à un certain âge d'exprimer ses sentiments. Et même quand on n'est pas très âgé, de toute façon, on n'est pas toujours très à l'aise avec le fait d'exprimer ce qui se passe en nous. Je me souviens de cette émotion qui est encore vivante à cet instant-là, même si cela fait quelque temps. Je suis encore émue juste le fait de repenser à ce moment-là. D'avoir vu ma maman autant touchée, c'est quelque chose qui s'est passé, qui est gravé dans mon cœur. Et j'avais vraiment envie de te partager qu'est-ce que j'ai offert à ma maman pour me créer cette opportunité que je chéris vraiment dans mon cœur. La première idée de cadeau, c'est ta présence pour ce jour spécial. D'être là, présent pour ta maman et surtout avoir envie d'être là. Ne pas être là juste pour être là parce que ok, c'est la fête des mères, je dois rendre visite à ma mère ou je dois être avec elle. Non, c'est pas ça. C'est avoir vraiment envie d'être là. Pour évaluer ton intention d'être là, présent, tu peux juste simplement te poser la question. À combien c'est important d'être là le jour de la fête des mères? À combien c'est important sur une échelle de 1 à 10? Je te laisserai répondre. Être là avec la bonne intention, c'est hyper important parce que ton corps, il ne ment pas. Donc si t'as pas trop envie d'être là, plus tes pensées qui sont pas « ouais, j'ai pas trop, ça me saoule, blablabla » et des petites choses que tu peux te dire là, eh bien les deux mélangés égale énergie pauvre. D'ailleurs, je te ferai une prochaine vidéo sur l'intention parce que ça, c'est hyper important et je pense que cela peut t'aider. La deuxième idée de cadeau, c'est la gratitude. Je t'invite à écrire une lettre de reconnaissance pour ta maman en énumérant ses qualités, ce que tu aimes chez elle, tes plats préférés qu'elle sait super bien faire et peut-être même aussi son plat préféré à elle, puisque c'est la fête des mères quand même, tout de même. Tu peux ajouter une petite pointe d'humour avec un petit trait de caractère que tu apprécies pas trop chez ta maman. Et aussi ce trait de caractère te permet d'apprécier ta maman pour qui elle est. Tu peux mettre des souvenirs, des moments de qualité que tu as passés avec elle, que ce soit même pendant les vacances ou une discussion que tu te souviens qui était importante pour toi. Tu peux écrire qu'est-ce que tu as appris à travers ta maman, tous les encouragements qu'elle t'a donnés pour développer peut-être un de tes talents, pour t'encourager, pour faire quelque chose que tu avais un petit peu de mal à faire. Qu'est-ce que tu as appris grâce à elle? Et c'est à ce moment-là que ma maman a été touchée. Lorsque je lui ai remise la lettre de reconnaissance que j'avais envers elle. Et c'était quelque chose de très très spécial parce que j'ai écrit à travers cette lettre tout ce que j'ai appris grâce à elle, mes forces, mes qualités, tout ce que ma maman, elle m'a donné jusqu'à présent et qu'elle me donne encore aujourd'hui. Mettre de la valeur dans ces moments précieux pour ta maman, ce sont des instants qui sont gravés de cœur à cœur. La troisième idée de cadeau, c'est le cadeau de ton temps. Je te propose de lui offrir ton temps, un temps sans portable, juste
ta maman et toi. Prendre le temps d'aller faire du shopping ensemble, peut-être juste une balade ou partir 1 ou 2 jours, juste ta maman et toi. Profite de sa compagnie pour apprécier ce temps précieux. Je suis convaincue que ta maman appréciera ces moments délicieux, juste avec toi. Quelle que soit l'idée de cadeau que tu choisisses pour ta maman, je suis convaincue qu'elle appréciera ces moments vraiment très spéciaux. Donne-toi l'opportunité d'exprimer tes sentiments. Comme j'ai dit au début, c'est peut-être pas quelque chose de très facile, mais juste exprimer à sa maman, juste peut-être lui écrire sur la lettre, si tu n'arrives pas à lui exprimer de vive voix, eh bien, prends cette opportunité de le faire. Ces mots ont une grande valeur pour ta maman et aussi pour toi. Et je dirais même plus pour toi, parce que ça te permet d'être reconnaissant de tout ce que tu as déjà. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'être utile dans le choix des idées de cadeaux pour la fête des mères. Sens-toi à l'aise de me faire un retour dans les commentaires que je serai vraiment ravie de te lire et surtout partage cette vidéo avec tes amis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. À très vite.